Ouais, salut les amis. Oui, je suis toute seule aujourd'hui. Khalid, il n'est pas là. Il a accouché cette nuit. Euh, du coup, je suis avec mon bon ami Tom. Salut. Tom, pour ceux qui ne connaissent pas, il était champion de Belgique de karting. Et ça me fait plaisir de l'avoir avec moi aujourd'hui pour cette journée. Nous sommes tous les deux ici à Spa-Francorchamps. On attend l'hymne national. Oui, c'est vrai, on arrive au bon moment. On arrive au bon moment. Et on va passer la journée ici. C'est la journée Porsche Days du club Porsche de Francorchamps. Merci à gokart.be pour les entrées. Et voilà. Je sais pas si tu veux dire quelque chose, Tom? Bah oui, merci à eux pour les entrées. Une chance qu'ils sont là pour nous et qu'on puisse participer à cette journée incroyable, qui s'annonce incroyable. Ah oui, on vient d'arriver, donc On ne sait pas regarder. ça se voit par les lunettes de soleil, évidemment. Et voilà. On va voir comment ça va se passer. Ouais. À tout de suite. Ouais, je crois que oui. Et alors, nous sommes toujours à Spa. Je suis toujours avec Tom. Et voilà, pour le moment, Tom, il est en train d'ouvrir son garage. Tu peux nous parler un tout petit peu de ton projet? Ouais, en fait, Parce que je trouve que c'est quand même un beau projet. ça fait un rêve depuis toujours, depuis tout petit. Et là, j'ai eu l'opportunité de me lancer parce que c'est une connaissance à moi qui a un bel entrepôt sur Nivelles. Et il me le fait à un bon prix. Mais en fait, voilà, moi, ce que je voudrais, c'est créer quelque chose où tu viens avec ton véhicule et tu peux faire toute prestation en passant par la mécanique, les entretiens, le nettoyage, le detailing complet, la personnalisation. Et c'est ce qu'on va mettre en place. Au début, on ne va pas proposer tout parce qu'il faut beaucoup de matériel. Ouais, etc. évidemment, Mais évidemment. on va commencer par tout ce qui est entretien, réparation. On aura les machines pour faire les pneus, donc on sera faire des pneus, on sera faire la géo. Et c'est un grand entrepôt de 300 mètres carrés qui est divisé en deux, une partie mécanique. Et de l'autre côté, ce sera tout ce qui est du nettoyage simple au detailing complet, avec la pose de covering, de BPF et personnalisation, genre pose de pièces esthétiques, etc. quoi. C'est un très beau projet. Ah oui. Et tu as déjà pour l'ouverture, Ouais, ça. on va faire un événement. On va faire un événement, on va faire une grosse soirée qui est déjà prévue avec beaucoup de monde et des belles voitures aussi. On espère pour le début mai, le premier week-end de mai, normalement ça devrait être correct. C'est bien. Bah, je te souhaite beaucoup de chance avec ton projet. C'est gentil. Je croise Et, les doigts pour que ça marche, mais on fait tout le nécessaire pour en tout cas. On viendra te visiter la prochaine fois avec Khalid, j'espère. Bah oui, j'aimerais bien le rencontrer également. Et on va peut-être parler un petit peu de ta vie comme pilote. Ouais, elle n'a pas été très longue, mais j'ai quand même fait beaucoup de choses. J'étais quand même champion de Belgique. Champion de Belgique en karting indoor, ouais. En fait, j'ai commencé très tard. Normalement, un jeune pilote qui voudrait faire carrière, il commence à l'âge de 5-6 ans. Normalement, mon papa voulait que je me rende compte de tout ce que j'allais faire et que je sois plus responsable et plus mature. Donc, j'ai commencé très tard. J'ai commencé à 10 ans. Ah ouais. J'allais tous les week-ends. On allait au même endroit, au karting à Bercel. Ça s'appelait Ice Pole Karting, si je ne me trompe pas. Tous les week-ends, tous les dimanches. Donc tu es né dedans. Tu es né dans le sport Je automobile. suis dans le sport automobile. Mon grand-père a été directeur de course ici à Spa-Francorchamps, même aux 24 heures du Mans, au Nürburgring. C'était un grand nom encore maintenant. Si on va voir les commissaires de piste maintenant, que je dis, mon grand-père c'est Adolphe Sterks. Ils vont se souvenir de lui comme quelqu'un de marquant. Ouais. Et mon papa a été mécano dans des grosses écuries à l'époque, dans les années 80. Il a travaillé pour ProDrive, il a construit lui avec toute l'équipe de mécano, genre les Ford RS 2000 en rallycross et pour d'autres grosses écuries. Mon parrain, lui, il était plus pilote. Il a été champion de Belgique en rallye, donc j'ai vraiment été tout le temps dedans. Et donc c'était naturel. C'était pour toi, naturel. Ouais. Au début, quand j'étais petit, j'étais pas attiré par les voitures, j'étais attiré par les motos. Pilote moto. Et après, au fur et à mesure je viens ici depuis que j'ai 10 ans. Maintenant, il y a 23 ans que je viens ici. Avant, je venais tous les week-ends. Voilà, j'ai commencé à 10 ans par frotter les phares des voitures et les jantes.
Et puis, Tu étais dans les box. j'étais dans les box et j'étais tombé. Les pit lanes, c'est interdit, fallait avoir 16 ans pour pouvoir aller dans les pit lanes, aller au bord de la piste pour voir les voitures passer. Et tous les week-ends, quand je venais, je me faisais engueuler par les commissaires de piste parce que j'allais quand même voir, j'étais là. Mais ouais, c'est ma passion, c'est toute ma vie et ça restera ma passion. Et tu as un petit projet au niveau du sport automobile ou pour le moment c'est complètement mis de côté? Ben, j'avais un petit projet, ouais, mais avec l'ouverture du garage, on verra par la suite. Mais j'aimerais quand même, j'ai soit l'envie de revenir à la base, de prendre un karting 2 temps et de faire 1 ou 2 courses en championnat de Belgique. Parce qu'il y a beaucoup de pilotes plus âgés que moi même qui l'ont fait, qui sont devenus champions de Belgique. Ouais. Et ça m'a donné envie, je me dis, ouais, avoir les sensations du 2 temps, de prendre 15 000 tours et d'avoir maintenant les cartes de temps. Déjà quand moi je roulais à l'époque c'était 34 chevaux. Et mon kart à moi, un Rotax, c'était 34 chevaux et le record que j'ai pris ici à Francorchamps, j'ai pris 18 000 tours. T'imagines 18 000 Ah oui, tours 18 000 tours, c'est incroyable. C'est incroyable. Et Des sensations qui manquent après. oui, évidemment. Et évidemment. ouais, Mais on va peut-être parler, on va peut-être faire un petit projet avec une petite fan cup. Ah ben ça c'est mon deuxième projet, c'était soit carrément revenir à la base en karting en championnat de Belgique, ou alors ouais, essayer de faire des petites courses la C1 Cup, ça me paraît chouette aussi, c'est fun. Oui. Mais la Fun Cup c'est quand même un peu plus compétitif Mais on peut tout à fait voir ça. Et Philippe, pour toi, nous oublie pas. Hein? On va peut-être te faire une petite visite, on va voir. Et maintenant, on va passer un petit peu les yeux sur le circuit, voir des belles voitures qui passent. Pour le moment, il n'y a pas de drapeau rouge. Oui. On a déjà eu une. Ça va, on n'a pas vu de voiture avec trop de dégâts, donc Non. on verra peut-être tout à l'heure. Et on verra. On est un petit peu au circuit. On va peut-être changer de décor, on va monter un petit peu. Qu'est-ce que c'est pas bon? Et voilà, on continue notre visite au circuit de Francorchamps avec Tom. Et Il fait toujours ça- aussi beau. oui. Qu'est-ce que ça te fait d'être ici Ben, étant fan, dans cette journée étant fan de Porsche depuis tout petit, ça peut être que magnifique de voir toutes ces voitures de rêve qu'on espère un jour pouvoir conduire et pas d'en voir qu'une, que d'en voir 10, 20, 30, c'est incroyable. Là, on est bien servi. Voilà, Là, on est bien servi. Il y a pas mal. on a toutes les configs possibles, hein. On peut rêver là. Ouais. Et on parlait tantôt de projets, de futur et tout ça. C'est un rêve de participer dans une vraie course ici à Spa avec une Porsche, par exemple. Ah bah oui, franchement, oui. Ce serait le rêve de toute une vie. Même en Porsche GT4 déjà, ou même n'importe quel autre Porsche. Que ce soit une historique ou n'importe quel Porsche, tant que c'est une Porsche, ce serait le rêve d'une vie. Et je pourrais me dire que j'ai réalisé mon rêve de rouler sur le plus beau circuit du monde avec ma marque de rêve. Et pour moi, la marque la plus prestigieuse. 100% porschiste. Oui, 100% porschiste. Pas depuis toujours, mais depuis, ouais. Mais Avec l'âge, on on change. Au début, quand j'étais petit, j'étais Aston Martin. Ouais. Très belle voiture aussi. Ouais. Et puis en grandissant, mon papa est porschiste aussi. Et puis ben voilà. Non, c'est le Porsche coule dans mes veines. Mais bon, ici on est tout en haut. Je vais peut-être vous montrer un petit peu le circuit. C'est vrai qu'on peut pas être plus haut là. Pas rester sur moi. Et il y a des belles voitures qui passent. Il y a tout le type de pilotes. Il y a des gens qui... Et encore, je pense qu'à cette heure-ci, c'est pas les plus expérimentés. Hein.
Il a des pilotes qui passent et qui roulent vite. Il y a des autres qui roulent pas très vite. Il a des autres, comme mon ami Tom, il a dit, il roule à diesel. Mais on a... Ainsi, c'est les sports. Donc là, c'est les pilotes moyens, on va dire. Ah, ok. Donc on est sur les pilotes moyens. Et là... Qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! Tu les prends toutes? Bah oui. Et en plus, si je trouve que c'est un truc de passionné. Je crois que n'importe quel modèle, Ouais, même les anciennes. toutes les modèles sont beaux, toutes les voitures sont belles. Elles ont toutes quelque chose, elles dégagent toutes quelque chose de particulier. Et après, c'est le son du moteur boxer que Flat 6, ouais. il y a, pour moi, c'est un des plus beaux bruits Et parfois, je passe des soirées à écouter des vidéos, regarder écouter des sons des Porsche, des RSR qui roulent au Mans. Elles font un bruit incroyable. Tu les entends même plus que les LMP1 ou les LMP2. C'est fabuleux. C'est beau. Même en GT3. En GT3, ça reste l'une des seules voitures qui a un vrai bon son, qui n'a pas de turbo ou comme toutes les autres. Elles ont toutes des moteurs à turbo maintenant et je trouve que ça gâche un peu le son et l'ambiance des courses. Mais Porsche, par rapport, ils sont toujours là avec leur moteur Atmo. Là, ils sont toujours devant. Ils sont toujours là à jouer la gagne. Et c'est ce qui fait leur force. Non, mais c'est bien. C'est une marque, c'est quand même une marque mythique. Oui. Ils ont un peu dévié, on va dire, avec les SUV, avec les électriques. Après, ils Mais s'adaptent un peu. ouais, mais c'est ça, ils s'adaptent à ce qui se passe avec les autres marques. La vérité, c'est que ça tourne beaucoup autour de l'argent. C'est sûr, ça, ouais, ça On reste peut de pas faire. l'argent. Il peut pas faire seulement ce qu'il aime, évidemment. Ils ont une image de voiture sportive, évidemment. Tout le monde connaît les Porsche, les 911, les Boxster, voilà, des vrais sportifs. Même un enfant de 4 ans, tu lui montres une Porsche, il va reconnaître parce que oui, évidemment. c'est tellement mythique. Mais on a tous une petite Porsche miniature quand on était gosse. Ah oui, tout le monde a eu. Tout le monde a eu ça. Tout le monde a eu ça. Mais voilà, on continue notre journée. Encore une fois, je remercie à Tom de passer cette journée. Merci à toi. Passer cette journée avec freinage tardif. Et voilà, on va continuer à regarder des voitures, à profiter. C'est un bon moment. Et une belle journée, du soleil, on est bien. Il fait un peu froid, mais Ça va encore. ça va encore. Ouais. Allez, à tout de suite. Tout à l'heure. Et voilà, notre belle journée au circuit du Spa s'achève. Merci d'avoir regardé notre petite vidéo. Merci à Tom d'être venu Là, y a pas de se souci. promener avec moi au circuit. Merci à toi encore une fois de m'avoir invité, d'avoir passé cette journée agréable. Avec grand plaisir. Et à bientôt sur notre chaîne. Salut. Allez, ciao ciao.